Et bonjour à toutes et à tous, c'est LaurentRex et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de mock Lego. Vous aurez dû certainement entendu parler de Demorak, un robot Bionicle que je nommais désormais Demorak. C'est la chose que j'ai un petit peu plus travaillé. Déjà, la tête n'a pas changé. Vous pouvez remarquer que la plupart de ses mains sont bien des géants bras, mais sinon l'autre bras n'a rien à voir et que celui-ci, il y a une pièce qui adapte pour prendre l'épée qu'il possède. En plus, on peut l'enlever si c'est possible, placer derrière par ici. Et voilà, vous pouvez placer son épée derrière. Maintenant, ceci, c'est plutôt un truc qui est venu du design, puisque je voulais un petit peu plus, designer son dos. Parce que la plupart des youtubeurs de Toy Review, c'est-à-dire des unboxings, quoi, n'arrêtent pas de se plaindre sur le dos de la figurine. Et ça, je peux pas faire plus, puisque là, le dos de la figurine, on dirait qu'il a pris beaucoup plus de graisse au niveau du dos. Mais est-ce que ça empêcherait de dire que c'est la figurine que j'ai le plus travaillé sur le design? Parce que oui, méfiez-vous que j'ai fait plein de choses un petit peu à côté, parce que là, j'ai dû galérer pour trouver ceci, pour trouver les pièces un petit peu ressemblantes, la tête que j'ai dû perdre, les yeux rouges que je devais mettre. Enfin bref, j'allais pas rajouter tous les détails possibles puisqu'il y en aura beaucoup trop. Mais sinon, depuis ma dernière vidéo, j'ai pu faire une sorte de transformation comme dans Transformers. Ça sort un petit peu plus, c'est pas dans le thème de Bionicle, je vous jure. De toute façon, je vais aussi décrire ses possibilités, sa posabilité et aussi ses pouvoirs. Let's go! Tout d'abord, les armes qu'il peut posséder. Il a une arme, c'est l'épée. Bon, c'est peut-être pas si incroyable que ça, puisque l'épée de Kopaka est plus comme ça. Mais si vous possédez une lampe que vous pouvez utiliser, vous pouvez remarquer que si je fais rapprocher la tête de Demorak, ses yeux peuvent s'illuminer. Ce truc transparent qui permet de faire illuminer ses yeux, il est un peu plus stylé comme ça. Mais je sais pas comment je vais faire dans mes stop motion pour faire en sorte que ses yeux illuminent. Soit j'utilise de la pâte, soit je fais du montage, soit j'utilise de la peinture, ou soit je fais tout avec la lampe. Mais sinon, il a une autre arme qu'il faut enlever son épée. Et un petit peu comme le principe des Transformers, eh ben, sa main est, elle peut se transformer en un pistolet, voilà. Un pistolet, ouais. Enfin, une arme projectile. Voyons voir la transformation. Ici, nous avons le mode arme à feu. Ouais. Alors, cette arme à feu, c'est comme un petit peu le principe de Transformers. Votre main se transforme en quelque chose d'autre comme cette arme. Mais pourquoi je mélange Transformers et Bionicle? Parce que là, ça va donner Bioformers. C'était la blague de l'année. Ouais. Mais sinon, comme vous pouvez le voir, cette arme est très puissante. Déjà, ça peut repousser ses ennemis et détruire au moins un petit peu quelques pièces. Donc, si Kopaka a le malheur de se faire tirer par cette chose, parce qu'il faut un temps de 10 secondes pour que ça se recharge entièrement, eh ben,
Il faut qu'il sorte son bouclier rapidement parce que sinon, voilà ce qu'il va devenir. Donc, il faut faire attention. J'espère que celui-ci dans mes stop motion va pas vraiment le tuer. Bon, c'est plutôt cool qu'il a un projectile sur sa main qui peut se transformer ou se détransformer. Mais est-ce que c'est possible de mélanger l'épée et l'arme en question? C'est possible. Ça, c'est le mode. Là, je vais vous présenter le mode Megatron. Vous allez comprendre pourquoi. Et ici, nous avons le mode Megatron. Bon, c'est un petit peu énervant que ma table n'arrête pas de faire glisser ceci. Parce que même si je fais un seul petit mouvement, ça fera bouger toute la figure. Donc ça sera mon point faible dans les stop motion où je fais des vidéos sur ça. Parce que regarde, à chaque fois, ah, voilà, il fait le grand écart. Waouh. Je sais pas si vous avez vu Transformers, mais dans le film où Megatron il a un côté où c'est une arme ici et un côté c'est son bras tout simple, et ben son arme il est fait à base d'un pistolet et d'une épée en même temps. Et là c'est ce qui permettrait de faire ceci. Ouais. Bon, si t'arrive ceci, et ben là il va tirer à la fin, boum, voilà. Tout ton corps explose parce que un gun plus une épée, ça fait très mal. Ouais, ça fait très mal. Et si vous vous rappelez sur ma dernière vidéo de stop motion de la transformation, bon, le doublage, c'est moi qui l'a fait, changement de voix. Mais si vous vous rappelez, il possédait des membres par ici. Ah! Et ici nous avons le mode 4 membres. Ouais. J'ai pas d'idée d'inspiration, je sais. En tout cas, dans ce mode, il peut avoir 4 membres, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4. Bon là, il va devenir comme une fourmi complètement. Mais je vous rappelle que sa tête ressemble exactement comme une araignée. Ce qui est plutôt logique parce que dans Bionicle, il y a des têtes d'araignée. Bref. De toute façon, c'est un mode que c'est très peu... comment dire? Que vous pouvez vraiment pas trop le vaincre puisque ça va être très très dur. Mais bref, passons à la posabilité de ce robot. Articulation au niveau de la tête. Il a une double articulation ici, donc il peut se mettre comme ceci ou se mettre comme cela. Articulation au niveau de cela. Bon, ces articulations là sont vraiment pas utilisables, mais c'est juste pour que le masque se raccroche au cas où si j'appuie dessus et qu'il veut essayer de s'enlever, ça ne sera pas le cas. Articulation ici, et vous pouvez remarquer qu'il y a une double articulation par là, donc c'est-à-dire qu'il peut vraiment faire ce genre de choses. Articulation au niveau de l'épaule, articulation au niveau du bras, articulation au niveau du poignet, l'articulation au niveau de l'arme par ici, un petit mouvement ici et un mouvement comme cela. Articulation au niveau de l'entièreté de l'arme, articulation au niveau de ses doigts, pareil mais avec les 3 doigts ici. De toute façon c'est pas nécessaire, mais il a aussi des petits mouvements comme ceci, ce qui permettra de faire en sorte que s'il prend un truc énorme, et ben on peut écarter son pouce. Articulation au niveau de la jambe, c'est au niveau des cuisses, je voulais dire. Articulation au niveau de la jambe. Articulation au niveau de la cheville. Articulation aux griffes de celui-ci. Ce qui fait que si il marche de cette manière, ça pourrait être pratique. Donc avec ces articulations, il peut passer comme ceci. Il peut faire cela. Il peut écarter ses jambes, le dos. Articulation au niveau de la piqûre scorpion, on peut dire. Pourquoi j'aime créer ce genre de choses?
articulation ici, articulation ici, articulation ici, articulation ici et articulation ici sur les deux membres par ici. De toute façon, c'est pas la peine de les mettre les deux. Et une articulation qui est pas spécialement spéciale, mais une articulation par ici. Donc la posabilité est vraiment incroyable. Vous pouvez, c'est comme ça dans les Lego. De toute façon, les Lego bioniques vont être toujours de cette manière. Ouais. Mais maintenant, passons à la taille. Mechagodzilla, Kopaka, le maître de la glace, ma lampe, le T-Rex de Jurassic World et le SH Monster Arts Godzilla 2019. Donc ce Bionicle, il est vraiment très grand. De toute façon, c'est un mock Bionicle que j'ai créé avec ces énormes pierres vraiment incroyables. Mais Mais si je présente la transformation... Démarque, terrorise. Ici, nous avons le mode Beast. Ouais, le Beast mode. En gros, le mode, la mode bête. Le mode bête, ouais. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un petit peu comme une araignée. Et là, je pense pas qu'on a des pattes d'araignée ici. J'ai fait quand même l'effort de faire sa transformation quand même. Si vous voulez pas de transformation sur ce gars, je peux ne pas le faire. Donc, dites-moi votre avis dans les commentaires. Le Beast Mode, c'est pas incroyable, puisque non seulement que cette arme ici ne lui sert à rien, seulement pour la queue, mais c'est très pratique pour, par exemple, trancher ses ennemis de derrière, même s'il est dans ce mode de transformation. Hop là! On a une petite poulpe à manger. Mais sinon, je vais parler de la posabilité et aussi les pouvoirs qu'il peut y avoir sur le mode, sur la bête mode. Ouais, c'est plutôt logique quand je le dis en français. Ce que la tête ne change pas, puisque c'est la même dans le mode robot, c'est d'injecter du venin acide, donc qui permet un petit peu de rouiller les mécanismes du robot. Ses pattes avant, il peut s'en servir pour être un peu plus équilibré, pour qu'il se met en mode bipède. Et grâce à ça, il peut par exemple picorer, on peut dire, ses ennemis. Ouais. Ouais, c'est plutôt... Mais sinon, je vais aussi parler de la possibilité, mais je vais en revenir quelques instants. Et aussi, nous avons ce petit scorpion. Grâce à ça, c'est une piqûre qui peut bien enfoncer sur des mécanismes, on peut dire. Il est un petit peu résistant dans ce mode, parce que dans le mode robot, on peut dire pas trop. Il est pas trop résistant, parlons d'imposabilité, mais sur le mode, la bête mode. Parce que je ne peux pas accepter les bras du robot, on peut dire. C'est parti. Articulation au niveau de la patte avant. Donc ça, c'est un petit peu la base de ses bases. Donc il peut faire un grand écart, oui, un grand écart aussi magnifique. Mais dans la mode bête, eh ben, ses pieds sont articulés de cette manière. On peut dire que ses genoux sont pliés à l'arrière. Toujours les mêmes articulations ici. Et je ne peux rien dire de plus. À part si, la queue. La queue, il peut la bouger dans tous les sens, mais pas trop de gauche à droite. Donc la possibilité est très peu limitée, c'est-à-dire vraiment pas géniale. Mais ça reste un petit peu
une de mes créations que j'ai voulu faire. Entendre mon robot se transformer, ça m'a donné vraiment une envie de satisfaction. Une taille de comparaison sur la mode bête. Copac à mettre de la glace. NECA Godzilla. SH Monster Art Godzilla. Ma lampe. Et le T-Rex de Jurassic World. Donc on peut créer des combats de bêtes entre T-Rex par exemple ou quelque chose comme ça. De toute façon, moi j'estime la taille du robot un petit peu à la taille du Tyrannosaure Rex. Donc pour moi c'est plutôt logique. L'humain fera cette taille bien sûr. Ouais. L'humain fera cette taille. Mais bref, la taille de celui-ci est plutôt correcte. Pas comme le SH Monster Art Godzilla ou bien la NECA Godzilla. Mais bref. En tout cas, c'est un mock que j'ai pris beaucoup de temps à y réfléchir et aussi à connaître sa transformation, puisque j'ai voulu un petit peu mettre l'univers Transformers à l'intérieur et pourquoi cette mâchoire de Godzilla fou ici. Mais dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de mon mock Demorak, puisque je l'ai nommé comme ça. Donc vous pouvez vous abonner et liker la vidéo et aussi de commenter pour dire ce que vous en pensez de cette vidéo, si vous voulez que je fasse encore plus de mock Lego. Et quant à moi, on se retrouve pour une prochaine vidéo Stop Motion Gacha Life. Ok, d'accord, je crois que je pourrais pas faire de gaming aujourd'hui. Oh, punaise. Donc, juste à vous prévenir que le gaming, je m'intéresse pas trop ceci sur la chaîne, donc pourquoi? Parce qu'en fait, j'aime plus les stop motion dans ma chaîne que du gaming. Mais si vous voulez du gaming, demandez-moi dans les commentaires. Si vous en voulez pas, ça restera une chaîne de stop motion ou d'unboxing. Donc, c'est pour des explications un petit peu logiques. À chaque fois quand je fais du gaming, je ne reçois aucun commentaire. Comme si tout le monde s'en fiche. Mais je sais pas si vous 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 en fichez de mes vidéos gaming et que vous préférez plus du stop motion ou autre chose. Enfin, je sais pas. Mais dites-moi vraiment qu'est-ce que vous en pensez. Enfin bref, c'était Lois Rex. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Au revoir.